De chaque côté de cette route s'étendent sur des kilomètres ces villages en ruine, vestiges des violences de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad ces 10 dernières années. Mais depuis 2 ans, les autorités nigériennes ont fait la promesse aux 120 000 déplacés internes de les aider à rentrer chez eux comme dans ce village où Oumara a fait le pari de repartir à zéro. Quand nous nous sommes installés, les 3 premiers jours, nous étions obligés de partir passer la nuit en brousse. Mais maintenant, l'armée a été déployée et n'a jamais quitté le village. Alors Oumara a rouvert cette petite épicerie au bord du goudron. Mais depuis son retour, difficile de relancer son activité. Au début, ça marchait vraiment bien. Je vendais de la farine de maïs, de l'huile pour la cuisine. Maintenant, j'ai juste pris ça à crédit. Ce que vous voyez là, c'est ce qui me permet de prendre 15 personnes en charge. Mais ce n'est pas suffisant. Je suis encore obligé d'aller chercher du bois en brousse pour le vendre ici. Comme lui, Yagana espère retrouver sa vie d'avant. Après 2 ans de mouvements forcés, la communauté internationale lui a attribué ce logement où elle s'est installée avec son mari et leurs 4 enfants. Ça, c'est notre chambre à coucher. Nous avons besoin de couchettes, nattes, matelas et quelque chose pour embellir la maison, qu'on nous donne pour qu'on aménage bien notre chambre. Quant à leur source de revenus, au début, nous recevions l'assistance alimentaire, mais plus maintenant, alors que nous en avons besoin. Depuis, la famille se débrouille à l'aide de ce petit cheptel de moutons qu'elle a constitué. On les élève, les jours où on n'a pas à manger, on les vend. Pour pérenniser le retour des habitants, un centre de santé et une école ont été reconstruits. Mais pour Abdul Rachid humanitaire, il reste encore beaucoup à faire. Nous sommes au niveau du château de Gagundogo qui a subi des actes de vandalisme. Donc on a le château à l'heure actuelle, le château n'est pas fonctionnel. Des installations ciblées par les groupes armés qui utilisent ce village comme point de ravitaillement. Ces sites sont vandalisés parce que les groupes non étatiques viennent récupérer les installations solaires, soit pour la vente ou bien pour se fournir des moyens en énergie. Difficile d'assurer le retour des populations qui vivent dans des villages le long de la rivière qui marque la frontière avec le Nigeria. Malgré les efforts des forces de défense et de sécurité nigériennes, nombreux sont ceux qui craignent la période de décrue. Une décrue dont pourraient profiter Boko Haram et autres groupes criminels pour traverser la rivière et reprendre les hostilités.